Nous avons le polynôme caractéristique d'une matrice A carré inversible et on cherche le polynôme caractéristique de la matrice inverse. Comme la matrice elle est de taille n, le polynôme caractéristique il est aussi de taille de degré n. Et donc il va s'écrire an x à la puissance n plus an-1 x à la puissance n-1 plus a1x plus a0. Le premier terme ici, coefficient du terme dominant ici, coefficient de x à la puissance n, il vaut 1 parce que par définition le polynôme caractéristique est unitaire. Et le dernier terme ici, a0, on peut montrer qu'il est égal à moins 1 à la puissance n déterminant de a. Alors, le polynôme caractéristique de la matrice inverse est donné par 1 sur a0. a0 est différent de 0 parce que le a est inversible, le déterminant de a est différent de 0. Après, fois le polynôme réciproque du polynôme caractéristique. C'est quoi le polynôme réciproque? C'est garder les mêmes coefficients ici, an, an-1, a1, a0, mais les puissances de x sont croissantes. Dans le polynôme caractéristique, elles sont décroissantes. Dans celui de a-1, les puissances sont croissantes ici. Application, on a le cas d'une matrice A d'ordre 2, on a A égale 1, 3, 0, 2. Je calcule le polynôme caractéristique en utilisant la formule qui donne le polynôme caractéristique d'une matrice de taille 2, c'est x au carré moins trace de A fois x plus déterminant de A. Donc j'applique, c'est x2, la trace de A, c'est la somme des éléments diagonaux, plus 2 égale à 3, x2 moins 3x, plus le déterminant de A, c'est 1 fois 2 moins 0, donc c'est égal à 2. J'applique ici la formule pour trouver le polynôme caractéristique de la matrice inverse. Et là, j'ai 1 sur A0, A0 c'est 2, donc 1 sur 2 fois, le coefficient ici c'est 1 moins 3, 2, 1 moins 3, 2. Ici, la puissance de x, c'est 0. Bien sûr, A2 ici, il vaut 1. Ici, le premier coefficient là, il vaut 1. Et là, x à la puissance 0. Ici, x à la puissance 1. Et ici, x à la puissance 2. Et là, c'est A0, A1 et A2. Donc, je multiplie et je développe ici. Et j'arrange le polynôme 1 demi fois 2 x2 ça fait x2, donc je l'écris ici, 1 demi fois moins 3 c'est moins 3 demi de x, voilà, et après 1 demi fois 1 c'est 1 demi. Donc je vais vérifier. En calculant l'inverse de la matrice A et puis en calculant le polynôme caractéristique, directement en utilisant cette formule-là. Alors, pour calculer A-1, j'utilise la formule de l'inversion d'une matrice carrée d'ordre 2. C'est 1 sur le déterminant de A, le déterminant on a dit que c'était 2, 1 demi, fois les éléments diagonaux, je les intervertis, donc 1, 2, 2, 1 ici, et j'affecte d'un signe moins les éléments extra-diagonaux, c'est-à-dire 0 moins 0, ça donne 0, et là, 3, ça donne moins 3. Je multiplie 1 demi par les coefficients de la matrice. Donc 1 demi fois 2, ça fait 1 demi. 1 demi fois moins 3, ça fait moins 3 demi. 1 demi fois 0, 0. 1 demi fois 1, c'est 1 demi. Maintenant, j'applique la formule qui donne le polynôme caractéristique d'une matrice carrée d'ordre 2. Donc c'est x2, donc le polynôme caractéristique de la matrice inverse est x2 moins la trace, c'est 1. La trace, c'est 1 plus 1 demi, c'est moins 3 demi de x, plus le déterminant de a. Le déterminant de a, c'est 1 fois 1 demi, c'est 1 demi moins 0. Donc c'est 1 demi. Donc ici, là, je trouve le même résultat ici. Donc c'est bon. Maintenant, on va démontrer ce résultat. Nous avons le polynôme caractéristique de la matrice A est donné par définition par le déterminant de x i n moins a. In c'est la matrice identité de taille n. N c'est aussi le degré du polynôme caractéristique qui peut s'écrire donc a fois a
n x à la puissance n plus an moins 1 x à la puissance n moins 1 plus a1x plus a0. On a dit que an égale à 1 parce que le polynôme caractéristique est unitaire. On le voit ici dans le calcul des déterminants. Ici, le coefficient dominant, il a pour coefficient 1. Et donc, je peux aussi évaluer ce polynôme-là en 0. Donc, je mets x égale à 0 ici. Ça donne déterminant de moins a. Déterminant de moins a qui est égal à moins 1 à la puissance n déterminant de a. Parce que la taille de la matrice A, c'est n. Donc, déterminant de moins a, c'est moins 1 à la puissance n fois déterminant de a. Et si je mets x égale à 0 ici, tous ces termes-là vont s'annuler et restent à 0, donc égal à 0. Donc j'ai trouvé que a0 égale moins 1 à la puissance n déterminant de a. Donc j'ai le premier terme an égale à 1 et le dernier terme a0 égale moins 1 à la puissance n déterminant de a. Alors maintenant on considère la matrice lambda in moins a moins 1 avec lambda un nombre complexe. Je factorise par moins lambda a à la puissance moins 1, j'obtiens 1 sur lambda in moins a. Parce que ici, si j'effectue le produit ici, moins lambda a moins 1 fois moins a, ça donne lambda fois in, qui est ici, lambda fois in. Moins lambda a moins 1 fois 1 sur lambda in, moins lambda simplifie, a moins 1 fois in, ça donne a moins 1. Il y a le moins ici, donc moins a moins 1. Donc je retrouve le deuxième terme ici. Alors j'ai choisi cette matrice-là parce que le déterminant de cette matrice-là, c'est le polynôme caractéristique de la matrice a moins 1 évalué en lambda. C'est-à-dire c'est a moins 1 de lambda. Alors si je passe au déterminant, là j'ai déterminant de lambda in moins a à la puissance moins 1. Et là, j'ai déterminant d'un produit de matrice. C'est égal au produit des déterminants. Donc, à droite, là, c'est déterminant de 1 sur lambda in moins a. Je reconnais ici, si x est égal à 1 lambda, je reconnais le polynôme caractéristique de la matrice A. Donc, c'est le polynôme caractéristique de la matrice A évalué en 1 sur lambda. À la place de x, on a 1 sur lambda ici. Et là, le déterminant de moins lambda a à la puissance moins 1, c'est moins lambda à la puissance n, c'est-à-dire moins 1 à la puissance n lambda à la puissance n, fois le déterminant de a à la puissance moins 1. Mais le déterminant de l'inverse d'une matrice, c'est l'inverse du déterminant, est égal à 1 sur le déterminant de a. Et donc, je peux écrire moins 1 à la puissance n, je peux l'écrire au dénominateur. Et donc, j'aurai au dénominateur a0. Donc, au final, j'ai à droite PA moins 1 de lambda égale 1 sur a0. Tout ça, c'est 1 sur a0 fois lambda n PA de 1 sur lambda. Et ça, cette quantité-là, c'est un polynôme. Ce polynôme-là s'appelle le polynôme réciproque du polynôme PA. Donc si je remplace ici x par 1 sur lambda, oui, x par 1 sur lambda dans le polynôme caractéristique, donc j'obtiens ici, là j'écris cette partie-là, 1 sur a0 lambda n fois anx à la puissance n, donc 1 sur lambda à la puissance n, plus a n-1 x à la puissance n-1, donc 1 sur lambda à la puissance n-1 plus a 1 x c'est 1 sur lambda, plus a0. Je multiplie par lambda et j'obtiens ici, je simplifie par lambda 1, c'est an. Ici, il reste lambda a1 moins 1 lambda plus a1 lambda à la puissance n moins 1 plus a0 fois lambda n. Et donc là, j'ai trouvé la formule qui donne le polynôme caractéristique de la matrice inverse en fonction du polynôme caractéristique de la matrice elle-même. Alors, maintenant, la forme factorisée des deux polynômes caractéristiques dans C. On sait que dans C, les polynômes sont scindés, pas forcément à racine simple, sont scindés.
Et donc, le polynôme caractéristique de la matrice A de x égale le produit de x moins lambda j, j allant de 1 jusqu'à n, où lambda j sont les valeurs propres de la matrice A, répétées suivant leur multiplicité. Il y a n valeurs propres, pas forcément distinctes. Et alors, on sait que les valeurs propres de la matrice inverse, c'est l'inverse des valeurs propres. Donc, comme la matrice A est inversible, les valeurs propres sont différentes de 0. Et donc, le polynôme caractéristique de la matrice inverse de A, c'est le produit de j égale à 1 jusqu'à n de x moins 1 sur lambda j. Lambda j, c'est les valeurs propres de la matrice A. Et donc, on va appliquer pour la matrice A ici, 1, 0, 3, 2, les valeurs propres, puisque c'est une matrice triangulaire supérieure, c'est dans la diagonale, il y a 1 et 2 valeurs propres de A. Donc, le polynôme caractéristique de A, c'est x moins 1 fois x moins 2. Le polynôme caractéristique de la matrice inverse, c'est x moins 1 sur 1 fois x moins 1 sur 2. Merci.